vers un traitement efficace contre la drépanocytose. Des scientifiques américains ont dévoilé les résultats d'un essai clinique qui pourrait permettre de venir à bout de cette pathologie douloureuse et débilitante qui touche des millions de personnes dans le monde, principalement d'origine africaine. Des chercheurs du National Institute of Health ont utilisé des techniques de thérapie génique pour ajouter un gène pour, disent-ils, corriger les cellules saines dans le corps de 9 patients testés. Leurs globules rouges ont été remplacés, ce qui les a débarrassés des symptômes. La thérapie génique qui a maintenant été appliquée à un petit nombre de patients dans le cadre d'un essai clinique semble avoir fonctionné de manière spectaculaire. Ces patients qui avaient la drépanocytose, quand on regarde leur numérotation globulaire et leur frottis sanguin, on dirait qu'ils n'en ont plus. Nous n'avons suivi ces patients que pendant 1 an ou plus, mais il semblerait juste de dire qu'il pourrait s'agir d'un remède. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang qui provoque la formation de cristaux de protéines à l'intérieur des globules rouges, ce qui obstrue alors les petits vaisseaux sanguins et provoque de terribles épisodes de douleur et de lésions organiques. Les personnes qui en souffrent sont souvent stigmatisées. J'ai l'impression que mon corps manque d'oxygène et qu'il suffoque. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens mourir. Dans l'essai clinique, une copie normale du gène avec l'orthographe correcte pour les globules rouges sains a été placée dans un virus qui a permis au bon gène de se multiplier plusieurs fois. En 2 ou 3 mois, les 9 patients ont trouvé des signes de rémission et commencé à retrouver une santé normale pour la première fois de leur vie selon les chercheurs. Les patients adultes atteints de drépanocytose ont un taux d'hémoglobine de 7. Le fait que leur hémoglobine soit remontée à la normale, puisqu'ils regardent à l'intérieur du globule rouge pour voir de quel type d'hémoglobine il s'agit et qu'ils découvrent qu'elle provient du vecteur que nous avons mis dans leurs cellules, était tout simplement extraordinaire. Il n'existe pas encore de remède universel contre la drépanocytose et la plupart des traitements actuels se limitent à la gestion de la douleur. Mais avec cette innovation, il y a de l'espoir pour un remède viable pour des millions de patients atteints de drépanocytose en Afrique.